Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance du mois de mars pour les signes. Aujourd'hui, on va faire le signe du Scorpion. On va regarder donc ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tous les Scorpions. C'est donc pour le signe du Scorpion, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Ok ? Donc, prenez les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Allez, on y va. On va regarder pour vous, donc, quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars 2022 pour le signe du Scorpion. Donc, je fais un gros bisou à tous les Scorpions et notamment à mon fils aîné qui est Scorpion, donc plein de bisous à mon fils et un bisou à ma consoeur papillon de lune Valérie qui est Scorpion. Allez, quelle est l'énergie qui accompagne le signe du Scorpion pour le mois de mars? On a la femme. Donc là, l'énergie que vous allez avoir est une énergie de, on va dire, de douceur et de beaucoup d'intuition. D'accord? Vous allez avoir, je pense, au mois de mars, beaucoup plus d'intuition qu'auparavant. Voilà. Il y a des choses qui vont pouvoir s'éclairer. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus claires pour vous. Mais parce que vous allez vraiment être beaucoup plus connecté à votre cœur et à vos intuitions. Allez, on y va pour la triade. Un message de la triade, s'il vous plaît. Message de la triade pour le signe du Scorpion. Voilà, il va falloir être dans la justesse. Bon, allez. Il y en a 3 qui sont tombés là. J'ai l'ordre, l'énergie et le mensonge. Là, il va falloir remettre vos idées en place, pardon. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir vous mentir. Il ne faut pas vous mentir à vous-même. Il faut que les choses soient justes. Allez, des messages s'il vous plaît pour le signe du Scorpion de mars 2022. Ouais, là il va falloir prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous a rendu triste, qui vous rend triste. Là il faut trancher. Il faut trancher et j'ai envie de dire stop. Voilà, il y a quelque chose qui vous rend triste, il y a du malheur et c'est stop. Il faut prendre une décision. Il faut être en accord avec vous-même. Hop. Alors, on a les sacrifices, les messages, la porte, l'isolement, les épreuves. Allez, je vais jusqu'à la réussite. Là, il va falloir vraiment écouter vos intuitions. On a le sacrifice. Par rapport à des sacrifices que vous faites, des efforts que vous faites, des concessions que vous faites, on vous dit là, il est temps d'écouter votre intuition, d'écouter les messages, les signes qu'on vous envoie pour ouvrir une nouvelle porte, pour sortir d'un certain
un isolement face à des épreuves, d'accord? On vous dit que la vie vous a donné certaines leçons. Si vous tirez des leçons de cette vie, vous allez vers la réussite. Voilà. Donc là, vraiment, par rapport à certains sacrifices, concessions que vous faites, écoutez vraiment votre intuition. Parce que maintenant, il y en a marre de faire des sacrifices. Écoutez votre intuition pour ouvrir cette nouvelle porte. Sortir de toutes ces épreuves qui vous enferment là. L'initié, c'est que là, on vous dit, vous avez appris certaines situations de la vie, vous en avez tiré des leçons, et grâce à ça, vous allez pouvoir enfin aller vers la réussite. Mais encore une fois, on nous parle d'intuition, d'entendre les signes, d'écouter votre intuition pour vraiment sortir de ces épreuves. Il va falloir se reconnecter vraiment avec son cœur, à son cœur. Ouais. On a la méditation. Là, c'est reconnexion à son cœur. Tout simplement. Pour mettre fin à votre adversaire qui est le mental. Donc, c'est vraiment très clair les messages qu'il y a là. C'est reconnexion avec votre âme. On a le cœur, on a l'amour, on a la méditation. Donc là, méditation, si vous en faites, voilà, faites des méditations, faites un temps de pause, mais reconnectez-vous à votre cœur pour mettre fin à ce que votre mental vous met dans la tête là. Il va falloir trouver un équilibre entre ce mental et ce cœur. Le mental, on ne l'enlèvera jamais, puis on en a besoin, sinon on est trop perché. Mais là, il prend trop le dessus. Il faut mettre ça, il faut équilibrer ça. Donc on équilibre tout ça pour sortir de cette impasse, pour sortir de cette noirceur et pour être en paix. D'accord? Allez, je baisse un petit peu. Voilà. Donc le message est très clair pour vous au mois de mars. Hein. Reconnexion à son cœur, pour écouter ses intuitions, pour écouter son cœur par rapport à ce que vous souhaitez vraiment dans la vie, pour mettre fin à ce conflit intérieur entre le mental et le cœur. Il faut l'équilibrer tout ça. Avoir un peu de mental et avoir un peu de connexion à son cœur pour sortir de cette difficulté et pour être enfin en paix avec vous-même. Ok pour le message de la triade. Allez, je prends l'oracle bleu aussi pour le domaine général. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions dans le domaine général, s'il vous plaît, au mois de mars 2022? Pour les scorpions, on a le choix et on a l'homme. Donc là, on nous dit en mars, hein, encore une fois, le consultant, la consultante, il va falloir vraiment faire un choix. Hein. Il va falloir être comme cet homme-là, cette énergie masculine, de mettre des choses en action, d'avoir de s'imposer, hein, d'accord, de devenir un peu dominant, d'accord, et de passer à l'action et de prendre des décisions, de prendre ses responsabilités là et de prendre une décision. Hein. Allez, bon, on retrouve les sacrifices. Hein. Je crois que je vous ai parlé de sacrifices tout à l'heure. Hein. On nous reparle de sacrifices.
d'art, mariage céleste, perturbation, le changement et le monde minéral. Ok. Bon, alors moi là, je pense que par rapport au sacrifice, on nous dit que là, c'est à vous de fournir certains efforts, de faire peut-être certains sacrifices dans votre vie pour créer certaines situations ou créer certaines choses dans votre vie qui vous correspondent. On a le mariage céleste, c'est-à-dire que là, voilà, il faut créer votre propre vie. Donc il faut vraiment prendre les choses en main, ça va nécessiter des efforts, certains sacrifices, pour vraiment créer des situations qui vous correspondent. Il y a quand même une perturbation là, par rapport à ce changement. Ce changement va quand même vous perturber, d'accord? Parce que il y a donc un changement à venir, mais qui se concrétise vraiment, parce que c'est vraiment, là, le monde minéral, ça sera vraiment dans la matière, ça sera vraiment acté, concret. Mais ça va vous perturber, parce que là, ça va vous demander, eh bien oui, certains sacrifices, certains efforts à fournir pour créer quelque chose qui vous correspond. Allez. On a la ville. Il y a des choses qui bougent. Ah ben oui. Il y a la ville, il y a du mouvement, il y a des choses qui se mettent en place, il y a la révolution. Vous allez justement vous battre pour mettre des choses en place au mois de mars. Vous allez bouger des choses. Vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Les voyages. Pour partir, pour faire quelque chose de nouveau, pour partir peut-être d'un pays, pour faire un nouveau voyage dans votre vie, peut-être un nouveau voyage intérieur, parce que vous en avez marre peut-être d'être, alors c'est pas un reproche d'être comme vous êtes, c'est-à-dire que peut-être voilà, vous manquez de confiance en vous, il y a des choses que vous n'aimez pas chez vous, et là vous allez prendre des choses en main, parce qu'il y en a marre, et vous voulez que ça bouge dans votre vie. Donc effectivement ça peut bouger intérieurement, donc un voyage intérieur, mais ça peut bouger vraiment dans votre vie. Parce que là, la ville, il y aura du mouvement, il y aura des choses qui vont bouger. Vous allez faire en sorte vraiment de faire bouger les choses parce que c'est la révolution. Donc c'est, je vais me battre pour reprendre le pouvoir de ma vie et de faire moi ce qui me plaît et de faire ce nouveau voyage. On a le message, c'est-à-dire que là, vous allez vraiment écouter votre intuition. Hein, ça, c'est encore une fois. On a l'espoir, donc là, c'est vraiment le moment pour vous. Voilà, c'est le moment pour vous d'écouter votre intuition. On a l'âme sœur, mais là, encore une fois, c'est surtout être vraiment en connexion avec vous-même. Être vraiment en connexion avec vous-même. Oui. Allez, je les recouvre. Alors, avec la ville, on a la femme. Hein. On retrouve cette carte de femme de tout à l'heure, du début. Donc là, il y a vraiment des choses qui bougent dans votre vie parce que vous allez écouter votre intuition. On a ce message, on a les messages qu'on entend, on a les messages, les signes que l'on entend. Là, effectivement, vous allez mettre les choses en place dans votre vie. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des choses qui bougent autour de vous. Avec une certaine douceur, vous allez reprendre votre vie en main avec une certaine douceur, avec cette intuition qui va vous guider. Vous allez vraiment tout faire là pour vous. Vous allez
vous battre, mettre la révolution dans votre vie pour obtenir ce que vous souhaitez. Peut-être un enfant. Vous avez peut-être le désir d'avoir un enfant. C'est aussi, vous allez vous battre pour mettre des projets dans votre vie en place. On a le monde effondré. Vous reprenez, là, je vous ai dit tout à l'heure, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous reprenez le pouvoir de votre vie et vous recommencez à zéro certaines choses. Le monde effondré, c'est que là, vous allez laisser derrière vous certaines choses pour tout recommencer à zéro. Alors, je grossis la chose, mais peut-être que vous allez laisser derrière vous un travail pour faire une autre profession. Vous allez peut-être quitter une ville, un pays, pour faire ailleurs, reconstruire ailleurs votre vie. Donc, c'est ça. Vous pouvez aussi reprendre le pouvoir de votre vie par rapport à une séparation. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui en ont marre. Là, on va faire bouger les choses. On va quitter la personne avec laquelle on est pour tout reconstruire ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Donc là, c'est je reprends le pouvoir de ma vie pour pouvoir reconstruire quelque chose ailleurs, quel que soit le domaine. Les voyages, on a le commerce. Donc, il y a vraiment de la nouveauté que vous allez mettre en place. Il va y avoir des négociations, des compromis, des signatures, surtout des compromis et des négociations avec quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Un nouveau départ dans votre vie que vous allez négocier avec certains compromis, avec des choses à acter. D'accord? Pourquoi pas un nouveau commerce aussi. Le voyage, encore une fois, c'est vraiment ou un voyage, partir ailleurs, partir en voyage, voilà. Mais les choses vont se négocier, les choses vont s'accorder, voilà. Le message, on a la séparation. Vous allez vraiment sentir là, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des signes de l'intuition par rapport à une situation à laquelle il faut vraiment se séparer pour enfin reprendre le pouvoir de votre vie. Donc là, vous allez vraiment maintenant écouter vos intuitions, écouter les messages qu'on vous envoie, pour ceux qui arrivent à les entendre, pour vous séparer de quelque chose qui ne conviendra plus, qui ne vous conviendra plus, tout simplement. On a l'espoir, c'est le moment pour vous, là, de vous imposer. On a le patriarche. L'espoir, le patriarche. C'est le moment pour vous, là, au mois de mars, de vous imposer, de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer vos talents, de montrer que vous prenez des responsabilités, que vous pouvez être un leader. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre vie de famille, d'accord? Mais c'est le moment pour vous, là, au mois de mars, de vous imposer, de montrer que vous êtes là. Et avec l'âme sœur, on a l'inspiration. Oui. Pour moi, vous vous reconnectez vraiment à vous-même. Ce qui va faire que vous allez être inspiré. Vous allez pouvoir avoir une inspiration par rapport à vraiment ce que vous souhaitez. Ça va vous redonner là d'être reconnecté avec vous-même, d'être en accord avec vous-même, d'être en accord avec cette âme sœur. Mais pour moi là, on n'est pas dans l'âme sœur, on est vraiment une reconnexion à vous-même, à votre propre âme sœur, tout simplement. Voilà. Et ça va vous donner beaucoup d'inspiration, d'idées et de projets. Allez, je les recouvre encore une fois. On a vraiment la progression. Les choses bougent pour vous. Ça prend un peu trop de place, mais bon. Les choses bougent pour vous avec ce côté vraiment intuitif. J'écoute mes intuitions et je progresse. Donc là, au mois de mars,
par rapport à des situations, des choses que vous allez mettre en place, il y aura de la progression parce que vous aurez écouté aussi votre intuition. Là, c'était la révolution, l'enfant, et on a l'eau. Encore une fois, là, c'est les choses se mettent en place, les choses sont fertiles. Il y a, je me bats, voilà, je mets tout en place. Je ne suis pas là assise sur mon canapé parce que je mets la révolution hein, pour avoir ce que je veux. Peut-être, effectivement, ça annonce l'arrivée d'un enfant, c'est-à-dire que vous allez tomber enceinte aussi. Je fais tout pour tomber enceinte, je fais tout, je mets la révolution là, je me bagarre, je mets tout en action pour effectivement mettre un projet en place. C'est le moment favorable, c'est le moment fertile. Là, par rapport à reprendre le pouvoir, je vous ai dit, vous allez recommencer à zéro quelque chose dans votre vie, quel que soit le domaine. Ça vous amène une sacrée sérénité. Vous allez être serein par rapport à ce que vous allez mettre en place, puisque vous reprenez le pouvoir de votre vie. C'est vous qui allez décider maintenant de ce que vous voulez, de ce que vous voulez faire. Vous allez vers une certaine sérénité. Le voyage, le commerce, vous avez la lumière. Ce que vous allez démarrer, partir, faire ailleurs ou faire autre chose, il va y avoir vraiment des signatures, des compromis, des négociations, et on a la lumière. Donc, ce n'est que positif pour vous. Séparation, et on avait là les messages, la séparation et le monde animal. Donc là, je vous ai parlé vraiment de cette intuition, des messages que vous allez avoir pour vraiment vous séparer de quelque chose, mais c'est vraiment instinctif aussi, quoi qu'il en soit, vous vous séparez, votre instinct vous dit, voilà, je dois aller, je mets ça de côté, j'en finis avec cette situation et je fonce, voilà, comme ce monde animal qui ont l'instinct d'aller peut-être dans une autre direction. Ils le sentent, ils savent qu'ils doivent aller ailleurs. Vous allez sentir qu'il faut vous séparer de quelque chose. Avec l'espoir, le patriarche, on a les autres. Vous allez vous imposer aux autres. Alors, quand je dis vous imposer, vous n'allez pas écraser les autres, mais vous allez montrer que vous êtes là, face aux autres, dans la société. Maintenant, vous n'allez plus vous cacher. Vous allez montrer de quoi vous êtes capable, vous allez montrer que vous savez prendre des responsabilités, vous allez montrer que vous êtes là par rapport aux autres, par rapport à la société ou par rapport à un entourage. Vous allez montrer que vous êtes capable de faire des choses, vous êtes capable de vous montrer et de vous imposer. Avec l'âme sœur, l'inspiration, on a le monde végétal. Oui, je vous montre, voilà, je vous la mets là. Vous allez maintenant être en accord avec vous-même par rapport à votre âme. Vous allez être connecté à votre âme par rapport à ce qui vous correspond vraiment. Vous allez être inspiré par ce monde végétal qui est ce monde de vouloir créer votre vie. Allez vers un épanouissement parce que vous allez vous sentir en connexion avec vous-même. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses qui vont se concrétiser pour vous. Vous allez avoir beaucoup plus d'intuition. Les choses vont bouger. Vous allez vraiment mettre des choses en place, des projets, un enfant, peut-être un changement professionnel. Quoi qu'il en soit, vous reprenez le pouvoir de votre vie. Vous allez vous imposer. Vous allez montrer que vous êtes capable et vous allez vous séparer de choses qui ne vous conviennent plus du tout parce que vous allez vraiment être en connexion avec vous-même et avoir cette inspiration de créer votre propre vie à vous. Voilà le domaine général. Allez, on passe au domaine amoureux. Je vais prendre celle-ci, on va faire les couples. Allez, domaine amoureux des couples, s'il vous plaît, pour les scorpions, mois de mars 2022.
Allez, domaine amoureux des couples. Scorpion, mars 2022. Alors, on a une fin de cycle pour vous. Hein. Il y a de la sagesse, il y a de bons raisonnements. Donc là, on peut nous dire que vous allez être, voilà, peut-être vous avez eu quelques soucis, quelques désaccords, mais je pense que vous avez passé cette période avec sagesse, un bon raisonnement, et on vous dit que c'est cette fin de cycle hein, pour vous. Hein. Vous allez passer à autre chose là. Hein. Vous avez su peut-être, voilà, passer certaines difficultés, mais vous avez eu de la sagesse, vous avez raisonné intelligemment, et du coup vous passez à autre chose, hein, à un nouveau cycle. Alors, on nous dit que vous êtes dans une relation de lien karmique, ok. Il y a une union, il y a peut-être de la demande en mariage, même si vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être vous n'êtes pas marié, peut-être qu'il y a demande de mariage, peut-être si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, il y a peut-être de la demande de mariage, vous êtes bien dans une relation de lien karmique, vous avez une très belle union, même si il n'y a pas de demande de mariage ou de pax, on voit que vous êtes très unis, il y a une très belle attirance dans le couple. Hein. Alors, on me parle là d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt. Alors là, il y a... Bah, attendez, je les retourne toutes. Alors, je vais faire ça parce que ce sera mieux pour moi. Là, pour moi, je vous ai dit, il y avait une fin de cycle. Peut-être que vous étiez dans une relation qui... Alors, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, peut-être que cette relation était devenue peut-être une routine et les choses devenaient un peu superficielles dans la relation et les choses n'allaient pas au fond, d'accord? Vous n'alliez pas au fond de cette relation, encore une fois, parce que peut-être il y a une routine qui s'était installée. Si c'est le début d'une rencontre ou d'une union là, effectivement, peut-être que cet amour a commencé par un amour un peu éphémère, en pensant que c'était peut-être un amour passager. Vous n'alliez pas jusqu'au bout de cette relation. Mais on a de nouveau cette fin de cycle. Donc, ce passage-là de un peu de froideur, de manque peut-être de relations très stable, pour moi, c'est fini. Vous vous élevez là, les couples, dans votre relation. Cette période de stagnation peut-être, où il y a eu peut-être voilà, des soucis à régler, des problèmes à régler, qui ont fait que, du coup, la relation, c'est pas qu'elle était éphémère, c'est que vous n'alliez pas jusqu'au fond de cette relation. Il y avait d'autres choses peut-être qui perturbaient cette relation, et du coup, elle n'était pas assez profonde. Excusez-moi. Mais vous allez vers une fin de cycle, vous changez de cycle et vous vous élevez. On a le coup de foudre. Coup de foudre, c'est que là, de nouveau, voilà, les sentiments vont être beaucoup plus profonds, plus forts, et vous allez vous élever dans votre relation. D'accord? Il y a quelque chose de beaucoup plus
plus stable qui arrive pour vous, les couples. Je vais les recouvrir un petit peu. Pour l'amour éphémère, s'il vous plaît, des précisions pour l'amour éphémère. Oui, je pense que là, l'amour éphémère, c'était, voilà, il y avait peut-être, il fallait peut-être plus s'écouter. C'était, voilà, alors, si c'était pour le début d'une relation, encore une fois, vous avez peut-être pensé que ce n'était pas une relation qui pouvait durer. On nous dit que là, ou si c'est le cas, on nous dit d'écouter vos intuitions. L'intuition c'est que vous voyez, là, il va y avoir quelque chose qui s'élève. Donc, même si ça fait longtemps, effectivement, où la relation était devenue plutôt, on va dire, moins profonde, on vous dit d'être à votre écoute, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions par rapport à cette relation. Ouais, là on a de la méfiance. On vous dit prudence de ne pas tomber dans son piège. Mais pour moi, c'est le fait de, voilà, ne tombez pas dans le piège de vous dire mon autre ne va pas au fond de cette relation ou cette relation n'est pas profonde. Ne tombez pas là-dedans en fait. Là, c'est pas le fait de se méfier de son partenaire. C'est écouter vos ressentis, vos intuitions par rapport à cette belle attirance que vous avez, d'accord? Là, vous êtes dans une fin de cycle, vous allez commencer autre chose dans votre couple. Donc, j'ai envie de vous dire que là, ne tombez pas dans le piège de vous dire ça sert à rien d'aller plus loin. Parce que là, c'est fini. Ce que vous traversez là, c'est fini, vous allez vous élever. Donc pour moi, c'est bon. Et pour l'hiver, s'il vous plaît. Ouais, bon, là, on vous dit qu'en hiver, qu'il y a eu une fin de cycle, il y a eu peut-être pour certains des choses secrètes dans la relation, d'accord? Mais c'est fini encore une fois. C'est fini encore une fois. Pour moi, même si vous avez eu des difficultés avant dans le couple, s'il y a eu peut-être une tierce personne, s'il y a eu des secrets, pour moi c'est fini. Vous passez à autre chose dans votre couple là. Et vous vous élevez et on a le coup de foudre. Donc vous allez retrouver une fusion et beaucoup de sentiments. Voilà. Voilà pour vous les couples où, oui, ça n'a pas été facile, mais ça y est, il y a des choses qui changent là et vous remontez la pente et vous changez de cycle. Hein, et vous vous élevez hein, au niveau de la relation. Allez, on passe aux célibataires. Que se passe-t-il pour les célibataires scorpions pour le mois de mars 2022. Allez, célibataire, scorpion, mois de mars 2022. Alors, vous êtes en pleine guérison. Hein. Il y a peut-être le retour d'un ex-partenaire.
Mais là, vous êtes en pleine guérison. Il y a quelque chose, il y a une transformation pour vous. Mais bon, il y a peut-être quelqu'un qui revient là du passé. Allez, qu'est-ce qu'on a? Et oui, on a hein, la transformation. Hein. Il y a une transformation pour vous. Il y a une élévation. Il y a un coup de foudre. Ok. Il y a de la ruse, la méfiance, mais ouais, il y a des choses qui bougent. Donc là, pour les célibataires, il y a une transformation pour vous. Hein. Il y a une élévation. Il y a un coup de foudre qui peut arriver. Il y a une rencontre là. Vous allez être assez méfiant. Ouais, vous allez être très prudent. Mais on vous dit que les choses bougent et surtout avancent. Donc pour les célibataires, vous pouvez rencontrer, avoir un coup de foudre pour quelqu'un là. Pour moi, vous êtes en guérison. Il y a peut-être un ex-partenaire qui peut revenir. Hein, voilà. Vous étiez en guérison là et vous êtes quand même assez transformé. Hein. Il va falloir vraiment prendre une décision avec son âme. Peut-être face à une personne qui revient par rapport à un couple, d'accord? Là, il va y avoir les célibataires un choix à faire. Un choix à faire par rapport à une union, par rapport à une nouvelle rencontre. Peut-être, comme je vous ai dit, quelqu'un qui peut revenir du passé. Hein. On a toujours cette guérison. Hein. On a toujours cette guérison. Donc là, il y a... vous êtes guéri, d'accord? Je vous ai dit, hein, vous avez guéri. Pour moi, vous avez guéri d'une blessure, d'une séparation, blessure du passé, d'accord? Vous êtes beaucoup plus en calme. On vous dit que oui. Donc, pour moi, le choix à faire, vous posez la question, on vous dit oui. Et on a vraiment... il va falloir que vous écoutiez. Il va falloir que vous écoutiez vos ressentis et votre cœur par rapport à cette rencontre. Alors, on va demander ce que c'est ce choix, des précisions pour le choix. Mais effectivement, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un qui vous plaît énormément, d'accord? Ou vraiment là, on a le couple. Mais tout à l'heure, on avait de la méfiance. Donc, on vous dit là, écoutez vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à cette personne. Des précisions pour le choix. Le choix, oui, il y a bien la transformation. Hein. Cette décision, vous allez vraiment la prendre maintenant. Je vous ai dit, il y a quand même une décision à prendre, un choix à prendre vraiment à l'intérieur de soi-même, peut-être par quelqu'un qui revient du passé ou pour une nouvelle rencontre. Mais on vous dit qu'il y a vraiment du renouveau là. Il y a du renouveau, il y a vraiment un changement qui vous amène un bel épanouissement pour vous. Hein. La guérison. Ouais, il y a le... Alors, vous voyez, il y a une guérison, en fait, par rapport à peut-être... à une ancienne relation. Vous avez peut-être subi une ancienne relation, il y avait peut-être une vie double, il y avait une relation cachée, il y avait une tierce personne, et là vous êtes en pleine guérison par rapport à cette ancienne relation. Et on vous dit que cette guérison-là, vous êtes guéri de tout ça, guéri de la relation que vous avez eue auparavant. Donc cette personne peut revenir, peut-être que cette personne vous êtes séparés parce qu'il y avait une tierce personne, il y avait des choses cachées qui n'étaient pas dites, voilà, mais vous avez guéri de tout ça. Et
vous avez vraiment le coup de foudre. Donc, il y a ou un retour d'une personne, c'est inattendu, c'est bon, voilà, et cette personne revient, ou effectivement, vous êtes en pleine guérison par rapport à une ancienne relation et vous allez vraiment avoir le coup de foudre. Il y a vraiment une rencontre pour vous. Ouais. Donc, on vous dit oui. Et pour la lune, les précisions pour la lune. Les précisions pour la lune. Ouais. Il faut vraiment écouter là avec la lune. On vous dit vraiment là par rapport à cette nouvelle rencontre. Vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis. D'accord, de son intuition. Et on vous dit que ça peut être une relation stable et qui dure dans le temps. Donc voilà, écoutez vraiment votre cœur. Hein, si effectivement vous sentez que oui, ça, on vous dit oui, ça va être une relation durable, fidèle, qui va durer dans le temps. C'est très, très sympa pour les scorpions célibataires. Hein. Super. Hein. Donc, il y a quand même une belle rencontre qui vient ou un ex-partenaire qui peut revenir. Hein. Mais, voilà, il y a eu des guérisons de fait, donc ça peut marcher. Et voilà, pour le domaine amoureux. Allez, on passe au message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes scorpions, s'il vous plaît. Un message pour les hommes scorpions. Merci. Et un message pour les femmes scorpions. Alors, pour les hommes, on a la volonté. Soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes, messieurs scorpions. Donc, voilà, ayez de la volonté, avancez, voilà, soyez volontaires, avancez et appréciez la personne que vous êtes. D'accord? Vous êtes capable de, faites-vous confiance, soyez volontaires et vous pouvez y arriver. Quoi. Donc, il faut aussi que vous appreniez à vous apprécier. Ah, tu viens dire bonjour. Et là, on a la famille pour les femmes. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, appuyez-vous sur ce que vous avez appris de la vie, tirez des leçons de la vie et vous ferez la paix avec, avec l'histoire de votre vie que vous vivez. D'accord? Voilà pour les scorpions. Donc, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous souhaite un très bon mois de mars. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite puisqu'on se retrouve tous les jours pour les énergies du jour. Bisous à vous tous.